Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment faire un filtre sur une galerie à partir en fait d'un champ de liste déroulante, voilà, qu'on appelle drop-down, et en fonction de votre sélection, vous allez venir filtrer euh, les, euh, les éléments de votre table. Alors, je vais vous montrer ça pas à pas. Donc pour ça, je vais créer un nouvel écran. Et je vais venir insérer les deux composants qui m'intéressent, donc le la galerie verticale on va ajouter ensuite le drop-down qui est ici la liste déroulante dans Entrée. Et là, on va venir tout de suite changer ici en fait dans Avancé ou en haut là dans le menu déroulant, vous avez Item. Et en fait, vous avez un tableau. Ici, ça c'est un tableau entre crochets donc qui indique les éléments affichés. Et là, si vous voyez, si je teste, si je vais dans l'aperçu, que j'ouvre ma liste déroulante, bah là j'ai item 1, item 2, item 3, donc c'est exactement ce qui est écrit ici dans item, ici ou à droite ici. Voilà. Et là, donc soit vous l'écrivez en dur, vous écrivez par exemple par défaut. Voilà, donc ça correspond au nom des catégories que vous souhaitez filtrer. Donc il faut respecter la casse, s'il y a des majuscules, vous mettez des majuscules, s'il y a que des minuscules, vous mettez que des minuscules. Et vous allez comme ça écrire tous vos items comme ça, séparés par un point virgule, et ensuite avec une chaîne de caractères entre guillemets. Voilà. Et donc vous allez ensuite retrouver tous vos défauts ici, vous voyez le par défaut est arrivé là. Voilà. Sinon, si vous utilisez plutôt une collection comme moi ou même une liste de données, en fait il suffit de venir écrire votre liste de données. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dans un distinct qui va me permettre de récupérer ma colonne dans mon tableau, dans ma collection, de venir supprimer les doublons s'il y en a et de me restituer une seule colonne. Parce que sinon en fait j'aurai des valeurs, il va m'indiquer des valeurs erronées, des valeurs numériques. Donc je préfère je vais mettre comme ça dans un distinct. Alors, je m'indique ma collection. Donc si vous ne vous souvenez pas des noms de collection, vous pouvez les retrouver ici, là, dans variables. Ici vous avez collection avec vos collections. Et donc moi je vais utiliser groups photo. Et je vais lui indiquer la colonne groupe. Alors non, c'est pas celui-là, ça c'est l'autre. Celui-là ça va être plutôt group name. Group name. Et je vais venir mettre comme expression en fait c'est le nom de la colonne, donc là ça sera name sûrement minuscule. Voilà. Et là maintenant si je clique, là en fait j'ai bien par défaut visite réunion. Voilà, donc ça c'est les catégories que j'ai rentrées précédemment. Et ce que je peux faire en plus c'est je peux venir récupérer mon distinct comme ceci. Et je vais aller dans Default Selected Item. Et ici en fait je vais mettre celui qui est sélectionné par défaut pour pas avoir ce champ vide au départ. Et alors si vous laissez le champ vide, vous avez tous les éléments, et si vous l'enlevez, en fait vous n'aurez pas, vous aurez tout de suite un filtre. Et donc ici je vais venir mettre, alors soit vous mettez, alors il me semble juste comme ça, ça marche. Ou sinon, attendez, on le laisse pour tout à l'heure. On va s'occuper de ça et comme ça je vous montrerai son effet. Alors, on va s'occuper tout de suite de la galerie. Alors la galerie, ce qu'il faut c'est venir... alors vous avez le choix. Pour votre galerie, vous pouvez soit venir sélectionner une source de données ici, donc la charger, soit sinon vous pouvez charger, ajouter toutes vos sources de données ici au début de votre projet et venir ensuite écrire dans les items, voilà, dans l'item,
le nom de votre source de données. Soit sinon vous pouvez faire comme moi et vous utilisez une collection. Alors pour la collection, moi je vais indiquer le nom, ça sera cette fois-ci, ça sera groupe. Alors, c'est pas ici que je vais écrire, c'est là-haut. Ça sera groupe photo. Et vous voyez, j'ai juste à mettre le nom de ma collection et hop, il m'affiche les différents éléments. Une fois que mes différents éléments sont affichés, je vais venir écrire ici autour en fait de groupe photo, je vais écrire la formule, la fonction search. Et search, donc ça permet de rechercher dans une liste un texte dans une colonne spécifique. Et donc voilà, donc je mets en premier la source, donc c'est le nom de soit de ma source de données, soit de ma collection. Et ensuite je vais mettre donc le texte que je recherche, et le texte que je recherche c'est celui-là, c'est celui de ma dropdown. Donc je viens copier-coller le nom de ma dropdown. Je fais attention à aller dans le bon item ici. Et je vais mettre selected.value. Et je vais mettre ensuite le nom de ma colonne. Alors moi le nom de ma colonne c'est groupe. Et ensuite je n'ai plus qu'à fermer comme ça la parenthèse. Et là vous pouvez voir donc ici j'ai toutes mes lignes, là j'ai à peu près 19 lignes. Visite par défaut et j'ai réunion. Voilà. J'ai mes 3 types qui sont dans la liste. Et donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était que ici dans avancé dans votre dropdown, vous avez la possibilité dans default selection item de venir mettre un nom en particulier. Donc soit vous l'affichez comme ça, par exemple je vais mettre par en dur. Voilà. Et là vous avez par défaut, et vous voyez automatiquement il filtre par défaut. Soit sinon vous pouvez mettre par exemple first. Moi je récupérais le premier élément de ma liste distincte, donc j'affiche ma liste distincte là-dedans, je mets first, comme ça, et là j'ai aussi par défaut qui s'affiche, voilà, et donc ça fait que voilà, si je teste ici, bah là j'ai plus qu'à venir filtrer, vous voyez, hop, j'ai quelque chose de fonctionnel, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne continuité dans votre application, et à bientôt.